Un atelier sur la restitution des résultats de l'étude du cadre d'analyse de la gouvernance foncière au Sénégal s'est déroulé ce matin à Dakar. Cette étude a été réalisée grâce à l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Le ministre de l'Économie et des Finances a, au cours de l'ouverture de ce matin, procédé à la validation politique des résultats issus de cette étude. Cheikh Fantama Liberté. Étude émanant de la volonté du chef de l'État et de l'initiative de la Banque mondiale. L'étude portant sur les cadres d'analyse de la gouvernance foncière avait pour objectif d'évaluer le statut de la gouvernance foncière au Sénégal afin d'éclaircir les problématiques liées à l'attribution des terres. Naturellement, qui parle de financer le secteur agricole parle de problématiques d'une amélioration au niveau de la gestion foncière. Quant à la transparence, mais aussi quant à la sécurisation. Je pense qu'il faut allier deux objectifs. Il s'agit d'une part de sécuriser le foncier, de ne pas déposséder nos populations. Je pense que cela est extrêmement important aujourd'hui dans la vision du président de la République, mais d'autre part aussi de s'ouvrir aux investissements étrangers pour permettre aussi à notre pays d'être autosuffisant, mais aussi pour permettre à notre pays de pouvoir exporter. Donc il s'agit aujourd'hui d'une restitution d'un travail qui a été mené depuis plus d'une année entre les experts de l'administration, les experts de la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers. Le Sénégal est à ce jour confronté à d'énormes difficultés foncières telles que les conflits fonciers et le manque de transparence de l'attribution des terres, entre autres. Pour remédier à cela, l'État entend s'appuyer sur les résultats de cette étude pour informatiser les questions d'attribution des terres au grand bonheur des populations. Nous avons engagé au niveau de l'administration un processus de modernisation de la gestion foncière. Et aujourd'hui, la modernisation va avec une numérisation qui doit permettre de pouvoir répondre et de donner une bonne information assez rapidement. Jusqu'à présent, quand même, nos services du cadastre et des domaines gèrent encore de manière manuelle et nous avons engagé des investissements assez importants pour pouvoir digitaliser, informer et enfin donner toutes les informations en temps réel et permettre aujourd'hui de dématérialiser. Je pense que ça va avec l'ère du temps. Ces nouvelles mesures engagées par les autorités gouvernementales permettront ainsi à mieux gérer avec les structures nationales compétentes les conflits fonciers. Par ailleurs, elles seront salutaires chez les agriculteurs et qui sont souvent victimes d'expropriation arbitraire de leur terrain.